Salut à tous, la team. Aujourd'hui, nous allons parler de Spider-Man Homecoming. Alors, je vous fais la review dans la voiture. D'habitude, c'est chez moi, c'est les vidéos à la casa. Mais là, petit problème technique. Donc, on va faire comme quand t'es avec ton pote. Tu sais que tu sors du ciné, t'es dans la voiture, il fait « Oui, mais je suis pas d'accord, le film, il est moyen. » Donc, on est entre nous. Spider-Man, pour moi, a une importance capitale. Vous savez que je suis fan de super-héros parce que c'est mon deuxième super-héros préféré. J'adore le fait de savoir qu'un mec est un simple humain, a des problèmes d'humain, genre je dois faire des papiers, ma tante elle m'a dit ça, ma copine elle veut me larguer, et en même temps des super-pouvoirs avec de grandes responsabilités. J'ai adoré les Spider-Man de Sam Raimi. Enfin, en réalité, le 1, le 2 est un véritable chef-d'œuvre. Le 3, je n'aime pas du tout. Vous me direz, vous, si vous avez bien aimé. Venom, je trouve complètement ridicule. Et donc, du coup, j'attendais ce Spider-Man Far From Home avec impatience. Parce que j'avais apprécié le 1. Pas génial, mais j'avais bien aimé. Et surtout, j'ai beaucoup aimé Tom Holland dans le rôle de Spider-Man. Alors, cette vidéo est full spoil. Donc, si tu n'as pas vu le film, dégage-moi d'ici. Si ça ne te dérange pas de te faire spoiler, tu peux rester ici. Le scénario de Spider-Man Far From Home. Alors, c'est très simple. Peter part en voyage avec son école, donc à travers l'Europe, entre autres en Italie, devait aller à Paris, à Prague, même si à la base ça s'était pas prévu, etc. Et avec son meilleur ami et la meuf qu'il convoite, donc en l'occurrence Mary Jane Watson. Pendant ce temps, des créatures qu'on appelle les élémentaires, qui concernent donc les 4 éléments, le feu, le vent, l'eau et la terre, apparaissent aux 4 coins du globe, donc en Europe en particulier, et comme par hasard, à chaque fois, là où est Peter, pour casser la gueule à tout le monde, pour tout détruire, pour tout casser, etc. Et un personnage, donc, qui s'appelle Quentin Beck, qui sera surnommé Mysterio par la télévision italienne, arrive à chaque fois pour les détruire. En l'occurrence, Nick Fury est aussi dans le coup, et il s'avère que, au bout d'un certain moment, on se rend compte que ce Quentin Beck, en fait, en réalité, est un traître. C'est un spécialiste des effets spéciaux qui a été un petit peu éconduit, maltraité par je perds le nom, par Tony Stark, et pour se venger de tous ces gens-là et prendre la place de Tony Stark qui est dorénavant décédé, décide d'utiliser toutes ses capacités en effets spéciaux ainsi que des drones pour tout détruire et se faire passer à chaque fois pour le sauveur. En réalité, c'est un terroriste, il est aidé par une équipe de gens qui travaillent aussi dans les effets spéciaux et qui embrassent son point de vue à propos de Tony Stark. Le film est exceptionnel. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, émotionnellement parlant, le film est assez touchant. Il y a une scène où Peter regrette d'avoir donné, donc Tony Stark lui a offert des lunettes qui lui permettent d'avoir accès à tout le matériel de Stark Enterprise. Et donc c'est des lunettes qui ont une importance capitale, qui sont extrêmement dangereuses. Mises entre de mauvaises mains, ça serait extrêmement dangereux. Excusez-moi, parce que j'avais mis un petit réveil et en fait j'ai réveillé. Une importance capitale. Et il pense que le Quentin Beck, donc le Mysterio, est réellement un sauveur, et il se dit, mais en fait, Tony m'a offert ses lunettes en disant, ça sera pour le prochain Tony Stark, mais ça sera pas moi, je suis qu'un gamin. Donc il les donne à Quentin Beck, en pensant que c'est un sauveur, et il se fait bien baiser. Et il se rend compte qu'il est naïf et que c'est un gamin, et c'est ça que je trouve hyper touchant. Parce qu'en fait, oui, c'est Spider-Man, oui, il est ultra fort, mais c'est un gosse. Et il a des réactions de gosse, il est naïf, il est gentil, il a confiance en tout le monde alors qu'il faut pas. Donc je trouve ça génial, je trouve ça aussi super finalement, que le cast ait été rajeuni, puisque Mary Jane est beaucoup plus jeune, Peter est beaucoup plus jeune que dans la BD, ou même que dans les films précédents, et finalement, ben, ça se tient, quoi. Et ça rafraîchit à des gens qui vont dire, oui, c'est dégueulasse, faut pas changer. Si c'est bien fait, il faut changer, ça rafraîchit, parce que l'histoire de, oui, ton oncle est mort à cause de... On la connaît par cœur, même si j'adore cette histoire, je suis fan de cette histoire, on la connaît par cœur, voilà. Donc ensuite, au niveau du méchant, bon, évidemment, Jake Gyllenhaal, extraordinaire, hein, comme d'habitude, dans tous les films, il est extraordinaire. Mysterio, pour ceux qui ont lu la BD. Pendant la première heure, vous allez dire, oui, c'est un petit peu mou, c'est sympa et tout. Mais alors, le moment où il va dire, maintenant, Spider-Man, je vais t'exploser la tronche. Alors là, je vous jure, il y a une scène où il utilise des effets spéciaux pour le mettre minable. J'étais, mais sur le cul. Je me suis pris une claque atomique. Je regardais la BD. C'était extraordinaire. Alors, bien sûr, il y a des petits défauts. Hein, tu te dis parfois, ça manque un petit peu de cohérence, etc. À un moment, il y a une scène dans le bus où en fait, Mysterio les a fait mettre tous dans un bus parce qu'il y a eu des témoins du fait que donc les élémentaires et tout, c'était des illusions créées par lui. La personne qui est censée faire en sorte que les ados témoins se fassent tuer ne ferme pas la porte du bus alors qu'ils sont censés exploser dedans. C'est pas logique. C'est comme si je vais te tirer dessus avec des balles à blanc, tu vois, c'est pas logique. Mais à part ça,
Ça va, ah oui, toujours trop de gags, voilà, ça oui, trop de gags, les mecs sont à deux doigts de se faire buter, ils font des blagues, stop, dans la vraie vie, ça n'arrive jamais, arrêtez avec les gags, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez des gags, parce que moi, ça c'est vraiment un truc, il y a des gags qui sont drôles, il y a des gags qui sont touchants, il y a des gags qui font mouche, mais il y a un moment où c'est trop, quoi, c'est trop de gags, et ça casse le climax, ça casse le suspense, et c'est dommage. Par contre, il y a un truc que je trouve génial, c'est que ce film est une critique de Marvel. Pourquoi? Parce que je me suis dit, au début, tiens, les élémentaires, c'est un petit peu ridicule. Et Mysterio lui-même, quand on apprend que c'est lui qui crée ses illusions, dit à son équipe, j'ai créé de toutes pièces cette histoire d'élémentaires, des 4 éléments, c'est complètement ridicule et tout le monde y croit. Il dit, j'ai créé un personnage, donc Mysterio, avec une cape et une boule et un masque, etc. C'est ridicule, mais tout le monde y croit. Et même à la fin du film, quand il se fait tuer, il dit à Spidey, tu verras, les gens ont besoin de croire à des choses, même si c'est ridicule. Alors, loin de moi l'idée de penser que les super-héros c'est ridicule, mais quand même, je trouve que c'est un troll du film et je trouve ça exceptionnel. Ça me fait penser un petit peu à Scream qui critiquait déjà les films d'horreur. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire en substance sur le film. Les scènes d'action sont absolument extraordinaires. J'ai eu la chance de voir le film dans une salle 4DX. Alors bien sûr, c'est pas à la portée de toutes les bourses parce que ça coûte quand même 40 € à deux, c'est ultra cher, mais une fois de temps en temps, si on peut une fois de temps en temps avoir le budget pour un très bon film comme celui-là, ça vaut le coup. N'oubliez pas, à la fin, j'ai oublié de vous dire, pardon, apparition de Jonah Jameson, donc l'acteur qui jouait donc Jonah Jameson dans le film original, et il est toujours aussi exceptionnel. Quand il dit Spider-Man, c'est une ordure, hein, il va falloir le faire boucler, c'est un monstre, etc. Heureusement, la ville a été sauvée par Mysterio. Bon. Voilà, donc pour ceux qui sont venus, qui n'ont pas vu le film, qui voulaient quand même se faire spoiler, je vous dirai pas à la toute fin parce qu'il y a un truc qui est quand même exceptionnel. Voilà, donc le film est génial, foncez le voir. Après, vous me donnerez votre avis. J'aimerais savoir si vous avez pas aimé et pourquoi. Est-ce que vous avez trouvé des trucs ridicules? Est-ce que vous avez envie d'aller le voir? Est-ce que vous trouvez que la 4DX est trop chère? Tout ce que vous avez envie de me dire, partagez-le en commentaire et partagez aussi mes vidéos, la team, parce que l'algorithme Facebook me bloque de plus en plus. Pareil sur YouTube, je sais pas pourquoi, peut-être parce que souvent je parle de trucs assez vrais. Voilà, je vous kiffe. Venez me voir lundi prochain au Festival d'Avignon et donnez-moi votre avis sur le film et sur mes critiques de ciné. Même si c'est un peu brouillon, j'aime vous parler comme ça, avec le cœur, sans avoir écrit à l'avance. Allez, salut. Attention les araignées, hein.